Je me nomme Kevin Ouedraogo, je suis le coordonnateur du centre polyvalent Suiki qui regroupe le centre de formation en agroécologie et le lycée technique Suiki. Ces deux entités de formation, l'une dans le domaine agricole, l'autre dans le domaine de la gestion. Je suis de la promotion 2013 au Galilée Institute Management en Israël. La formation à GMI en Israël m'a permis de cerner les forces, les faiblesses et les opportunités. Et en termes d'opportunités, comme vous le voyez, il y a le Moringa oleifera, appelé encore arbre aux 1000 vertus. C'est un arbre dont les potentialités sont énormes en termes économiques, en termes de santé, tout court, en termes de bien-être. Et c'est ce qui nous a permis de commencer la vulgarisation de cet arbre, mais aussi à l'intérieur du centre de formation en agroécologique, dire aux visiteurs du centre que c'est possible d'aller de l'avant si on a cette volonté. Ce sont des arbres qui ont pratiquement 5 mois, et comme vous le voyez, donc, les gousses sont très énormes. Ce sont des cultivars que nous avons importés de l'Inde, qui s'adapte très bien au Burkina Faso. Donc le contexte est très favorable. Cet arbre a à peu près 3 années d'existence. Nous en avons des milliers donc, hors de ce centre polyvalent. C'est-à-dire que la promotion de l'arbre Moringa oleifera dans l'exploitation des graines, dans l'exploitation des feuilles, est pour nous quelque chose d'essentiel et de très important. Parce que sur le plan économique, on peut facilement vendre les graines, on peut exploiter les graines en huile, on peut produire donc, la poudre des feuilles donc, ici commercialisée, donc on peut faire sous forme d'infusette pour le thé. Donc c'est dire qu'avec Moringa oleifera, c'est une aubaine. Et c'est une très grande opportunité. Le centre polyvalent Suiki est toujours dans une logique d'innovation. C'est ce qui nous a conduit aujourd'hui à voir ces 3 Autriches à l'intérieur. Et compte tenu que nous avons beaucoup de visiteurs, pour agrémenter ces visites et montrer qu'il est possible aussi dans les fermes d'introduire un certain nombre d'éléments donc ici à valeur ajoutée. Et tous ceux qui nous fréquentent sont très contents et ont en retour des idées. Parce que le problème fondamental, c'est d'arriver chaque fois à innover. C'est d'arriver chaque fois à avancer. C'est d'arriver chaque fois à se dire qu'on peut mieux faire. Donc, c'est ce qui nous a conduit aujourd'hui, donc ici, à introduire les autruches au niveau du centre polyvalent, donc qui regroupe le centre de formation en agroécologie et le lycée technique Suiki. Nous avons ici un périmètre arboricole dominé par des agrumes. Ce que vous voyez ici, ce sont des tangelots. Et nous avons pratiquement une population de plus de 100 pieds, donc rien qu'à l'intérieur de ce petit périmètre. Et nous avons une année d'existence. Donc ça fait 12 mois de plantation. Mais il faut le souligner, avec le système d'irrigation qui est un point fort du centre de formation en agroécologie, donc vous voyez que ces arbres sont en train de bien monter, sont en train de bien prendre. Comme nous le disons, nous avons affaire à un périmètre arboricole et vous avez le Moringa oleifera. Donc c'est une plantation donc, de 2 semaines. Comme vous voyez, il y a le système d'irrigation goutte à goutte donc, qui est utilisé. Donc les arbres croissent d'une manière donc, fulgurante. C'est pour dire que ces différentes activités, avec les nouvelles méthodes, on peut facilement arriver à faire quelque chose d'intéressant. Dans ce périmètre arboricole, on trouve le corosol. Et quiconque sait
ce que c'est que le corosol. Au niveau des fruits, comme au niveau des feuilles, on ne peut que s'en réjouir. Également, nous avons ici un pied de manguier. Ça, c'est une variété de mangue, c'est un pied de quête. Ici, nous avons plusieurs arbres à l'intérieur de ce périmètre, toujours dans l'optique de pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Vous avez également la pomme cannelle. Les vertus donc ici de cet arbre ne sont plus à démontrer, surtout au niveau de ses fruits. Donc, et le centre donc, agroécologique donc, travaille toujours donc, ici à multiplier ces champs donc, ici, dans ces différents périmètres. À l'intérieur de ce centre polyvalent, nous travaillons à la domestication des plantes forestières. Donc, comme cet arbre que vous voyez, sur une distance de 50 km de la ville de Ouagadougou, vous ne pouvez pas trouver cet arbre-là. Aujourd'hui, c'est une réalité qu'à quelques kilomètres, vous aviez cet arbre qui produit, mais aussi qui a des valeurs médicinales. Les fruits donc, contiennent de la vitamine C. Les feuilles peuvent être utilisées en infusion. Donc, c'est l'objectif de l'introduction de cet arbre. À l'intérieur du centre de formation en agroécologie, nous avons initié la culture intensive de l'arbre Moringa oleifera. Donc, pourquoi cette activité? Tout simplement, nous visons donc, la récolte des feuilles que nous allons transformer en poudre aux effets alimentaires, mais aussi les feuilles séchées. Nous pouvons également en faire des infusettes pour le thé. L'arbre Moringa oleifera est un arbre aux 1000 vertus, pouvant aider l'individu à son bien-être. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, nous avons initié ces 500 mètres carrés donc, de culture intensive que nous allons exploiter donc, dans les semaines à venir. Bien évidemment, nous sommes venus trouver donc, des arbres et aujourd'hui, donc, il y a une nette différence entre ces arbres donc, et ce que nous avons hors de ce périmètre de 500 mètres carrés. C'est-à-dire qu'on peut faire d'une pierre deux coups. Ici, nous avons donc, des pieds de manguier de moins d'1 an et comme vous constatez, le système d'irrigation goutte à goutte offre des opportunités certaines. Parce que moins d'1 an, cet arbre va porter des fruits. En d'autres saisons, il faut 2 années pour commencer à avoir des fleurs. Donc c'est dire que le champ école que le centre polyvalent donc, a initié, c'est montrer que c'est possible de faire de bonnes choses avec peu de moyens. Et comme vous le savez, le système d'irrigation goutte à goutte offre des champs inouïs. Il y a l'économie d'eau. L'arbre reçoit la quantité d'eau qu'il a besoin. Et l'arbre aussi grandit, croît normalement. Donc nous pensons que nous avons fait quelque chose, que chaque fois nous essayons de montrer aux visiteurs que c'est possible. Nous avons ici le futur bassin piscicole du centre polyvalent et ce bassin piscicole va nous servir ici à injecter des alevins et produire du poisson afin de commercialiser. Nous sommes à la 2e année d'activité. Je pense que c'est la toute dernière que nous allons faire le travail à partir de fin mars. Et l'eau que nous allons récolter va nous permettre surtout d'élever beaucoup de poissons et de les vendre pour supporter donc, les frais de gestion du centre. Nous avons ici un périmètre du Moonbean qui est une variété de haricots à valeur nutritive élevée. Et le centre agroécologique en a fait son cheval de bataille, donc à l'effet de contribuer à la nutrition donc, dans notre pays. Nous avons des activités maraîchères au sein du centre de formation en agroécologie. Ici, nous avons un travail qui est en train d'être fait pour le repiquage après récolte de ce périmètre. Et ici, nous avions le repiquage donc, de la salade et d'autres spéculations, toujours dans le cadre de la commercialisation de cette production.
Ça, c'est l'artémisia. C'est un plant d'artémisia à noix. Qui connaît ce que c'est que le palu peut avoir un regard donc ici sur l'artémisia. Donc nous faisons la promotion de l'artémisia et nous allons l'utiliser avec les feuilles de moringa sous forme de thé. Cela peut permettre ici au bien-être donc ici des êtres humains. Donc c'est l'objectif ici de cette expérimentation au niveau du centre polyvalent Suiki. Ici nous avons le cassia alata. Le cassia alata aussi, c'est une plante médicinale, donc cultivée à l'intérieur du centre polyvalent Suiki et qui permet aussi donc de traiter un certain nombre d'affections. Vous avez la basilic, c'est un somnifère naturel. Vous avez la verveine qu'on peut utiliser aussi pour préparer. Vous avez aussi le châtelet asiatique. Voilà le châtelet asiatique aussi, qui est aussi une plante médicinale. Ce que nous avons ici fait comme un petit espace, petit périmètre ici de plantes médicinales, c'est une complémentarité avec ce qui existe. Donc avec la médecine moderne, donc c'est pour faire des infusettes et puis ça permet ici de garder une certaine forme et un certain bien-être. Plus on est bien portant, plus on peut bien produire, plus on est apte dans la production et plus aussi on ajoute pas mal de valeur ajoutée à ce qu'on fait. Donc c'est l'objectif ici. Ici, vous avez les pieds de bananier, vous avez les pieds de papayer. Donc ce sont des activités que nous menons ici, mais aussi que nous arrivons surtout à convaincre les indécis. C'est possible. Une fois qu'on croit, c'est possible d'aller de l'avant. Une fois que vous dites que je dois réussir, c'est possible. Donc, ce que nous faisons, il n'y a rien d'extraordinaire. On peut répliquer ça dans sur pas mal de sites et ça peut être intéressant par rapport au développement, par rapport au progrès donc, de ce pays. Ce qu'il faut ajouter à l'intérieur du centre de formation en agroécologie et dans l'ensemble même du centre polyvalent Suiki, tout ce que nous faisons, c'est sous la forme bio. Tout ce qui est produit au centre Suiki est dans le sens biologique. C'est-à-dire que nous n'utilisons pas des engrais chimiques, nous n'utilisons pas des pesticides, mais nous utilisons donc le fumier, nous produisons le fumier donc en tas, donc ici dans les fosses fumières. Nous avons des animaux, on récolte et on fait des traitements et à ce niveau-là, c'est là que nous utilisons. Donc nous faisons une agriculture biologique. C'est-à-dire que nous sommes en dehors, donc ici des trucs conventionnels où il faut utiliser de l'engrais, de l'urée. Donc ici, dans notre périmètre de 30 hectares, il n'est pas question que quelqu'un, donc un ouvrier utilise, un producteur ou une productrice utilise donc de l'engrais chimique. Nous utilisons par exemple en termes de pesticides naturels, donc l'huile des graines de Nîmes, donc la poudre des graines de Nîmes, donc les feuilles de Nîmes en macération. Et c'est avec donc, le produit de tout ça que nous arrivons à traiter pour lutter contre les ravageurs, les nématodes et autres insectes ici qui peuvent nuire à la production. Nous avons eu beaucoup donc, de personnes qui sont venues visiter donc, les activités du centre Suiki. Ils sont repartis épatés et réconfortés parce que pour eux, ils ne pouvaient pas s'imaginer que c'est possible.